Technique de méditation, guide pratique, chapitre 4, les obstacles de la méditation. Les deux difficultés. Pas plus de deux obstacles s'opposent à la méditation, mais ils sont de taille. Le premier est l'ego, le deuxième est le fait de bavardage incessant du mental. Dès votre plus jeune âge, votre famille d'abord, puis les prêtres, les moralistes de la société en général, vous ont inculpé une certaine image de ce que vous êtes. La psychologie moderne s'attache elle aussi au renforcement de cette identité artificielle, de votre personnalité, en d'autres termes, de votre ego. L'ego, l'idée de base de l'éducation et de la psychologie moderne, est qu'à moins d'avoir un ego solide, vous serez vaincu dans la bataille pour la vie. L'homme humble a été écarté de la compétition générale et régulé au rang intérieur de la cité. Seules les personnes disposant d'un ego musclé et d'une personnalité assurée réussissent dans le monde des affaires, en politique ou dans n'importe quel autre domaine. De telles prémices sont logiquement abouties à la mise en place d'une culture globalement axée sur la production de personnalités égocentrées et ambitieuses. En faisant comprendre à leurs enfants qu'ils doivent être brillants et surpasser leurs camarades, les parents jettent très tôt leur progéniture dans une course au plus gros ego. Or, à tout point de vue, l'identification au masque, au personnage extérieur est la plus grave des maladies qui peuvent affecter un être humain. La réussite provoque une telle enflure de l'ego que celui-ci devient un barrage insurmontable dans la voie méditative. À l'extrême opposé, la faille ou la suralimentation de l'ego inflige une blessure narcissique cuisante et crée un sentiment d'infériorité qui sera, lui aussi, un obstacle énorme dans le voyage intérieur. L'homme qui se considère comme un raté, un déshérité, a peur de tout. Il n'ose s'engager dans rien, et certainement pas dans une découverte du soi. Il est persuadé que cela ne marchera pas, et que cela n'est pas fait pour lui. Un tel état d'esprit défaitiste crée une fatalité qui est de plus sûr garant de l'impuissance. L'ego Everest est un barrage, l'ego taupinière tout autant. Dans un cas comme dans l'autre, les difficultés ne manquent pas. Dans le ventre de sa mère, un bébé est parfaitement content, mais inconscient. Il baigne dans le corps et âme de la béatitude. En lui n'existe aucun plan distinct qui pourrait observer la situation, aucun écart entre l'instance qui pourrait percevoir et qui pourrait être perçu. Tout est indifférencié. Avant de naître, l'enfant ignore qu'il est heureux. Pour prendre conscience d'une telle chose, il faut avoir perdu. C'est ainsi, il est extrêmement difficile de connaître quelque chose sans prendre une distance. Le sujet immergé dans l'objet fusionne et se dissout. Celui-ci se voit et la chose vue sont alors identiques. L'innocence félicité du fœtus est, selon les psychologues, le paradis dont la perte crée la nostalgie religieuse. Dans leur bouche, cela équivaut à une critique de la spiritualité, et ils ont tort. Il s'agit tout simplement d'une vérité. La quête spirituelle est alimentée par la réminiscence de la béatitude prénatale. L'homme religieux devine que l'existence tout entière est une matrice, et il veut la trouver. L'enfant et la femme qui portent sont un. Le bébé vit, et tout ce qui vit, sa mère, il partage ses joies et ses peines, sa vitalité et ses malaises, ses bavardages et ses silences. Il n'a pas de frontières personnelles. Comme il ignore l'autre, il ne connaît pas non plus de moi. Il est océaniquement heureux, pure non-dualité. Advyata. Un jour, c'en est fini. Il est chassé de l'Éden, déraciné. Le voici à la dérive, ne cherchant pas ce qu'il est, obligé de respirer seul. Tout naturellement, il pleure l'union perdue. Il découvre les limites de son corps et la contrainte pénible de ses besoins. Parfois, en tétant sa mère, il retrouve la fusion merveilleuse, mais la réalité s'impose inéluctablement, il est séparé, le divorce est accompli. À présent, il va devoir apprendre ce qu'il est, toute sa vie durant. Il essaiera de donner une réponse à cette question cruciale. Sa conscience s'exprime d'abord en termes de « mien ». Elle s'enchaîne avec moi, puis « toi », et parachève la séquence en affirmant « je ». Regardez attentivement l'enfant, vous saurez comment l'ego s'est construit. Cela débute par la possession. Mon jouet, ma mère,
La possessivité, l'envie, la jalousie sont des manifestations primaires. L'assise de la personnalité. Voici pourquoi tous les enseignements spirituels recommandent la non-possessivité. Certains enfants sont déjà très violents, aussi indifférents à l'existence d'Auschwitz qu'Adolf Hitler, Genghis Khan ou Nadir Khan, sont prêts à frapper et à tuer pour défendre leurs biens. C'est une affaire de domination. La possessivité, l'avidité, l'avarice sont des poisons primordiaux de la personnalité humaine. Dès que la notion de mien est plantée ses jalons, le monde entier devient l'ennemi. La vie est désormais une fête de lutte, de compétition, de conflits et d'agression. L'étape suivante est celle du moi. Quand vous proclamez que certaines choses vous apparaissent, l'idée suit automatiquement que vous êtes le centre. Les possessions figurent un territoire au milieu duquel une nouvelle idée prend forme, celle du jeu. La cassure est achevée, éclatante. Tout ce qui n'est pas je est tu. La notion d'altérité apparaît et le monde tombe en miettes. L'univers est un. L'ensemble est organique unique. Rien n'est divisé. Tout est intimement entrelacé. Vous êtes liés à la terre, aux arbres, aux étoiles. Les astres sont liés aux rivières, aux montagnes, aux hommes et aux femmes. L'interdépendance est générale. La scission est impossible. Vous inspirez, vous expirez, et votre souffle est un échange ininterrompu avec la vie. Vous mangez, la nature entre vous. Vous déféquez, vous nourrissez d'autres formes de vie. Cette pomme qui mûrit sur cette branche fera bientôt partie de votre organisme, et votre corps engraissera la terre. L'échange, le brassage est continu. Quand il vous cesse, vous mourrez. Qu'est-ce que la mort? La séparation. Un être vivant signifie participer au tout. Mourir signifie le quitter. Plus vous imaginez être isolé, coupé du cosmos, plus votre sensibilité s'émousse. Vous voilà qu'à moitié mort, sclérosé, gris, terne et stupide. Quand vous vous sentez uni, l'existence vous prend dans ses bras. Vous fondez l'un dans l'autre. Comprendre que nous sommes les membres et les organes les uns des autres bouleverse notre vision. L'âme absorbe le gaz carbonique que nous égatons et nous aspirons l'oxygène qu'il produit, sans le moindre hiatus. La communion est permanente, la réalité est un accord profond, une harmonie infinie. Les notions de moi, de toi, sont des illusions, des idées qui nous précipitent hors de la vérité, hors du réel, et qui mènent tout sens au-dessus et dessous. C'est ainsi que l'homme vit, halluciné. Le moi est la forme la plus subtile, la plus cristallisée de la possessivité. Chaque fois que vous dites « je », vous commettez un sacrilège. Vous tournez le dos à l'existence. Énumérez dans vos pensées, vous vous condamnez à lutter sans répit contre la réalité. Vous sapez vos propres racines, vous vous suicidez. Soyez comme un bout de bois qui flotte sur l'eau, enseignait le Bouddha. Ce n'est pas possible de renoncer à l'idée qu'un moi séparé. Aussi longtemps que vous vous accrocherez à une identité illusoire, vous nagerez à contre-courant, vous vous battrez. C'est pourquoi il est difficile de méditer. À première vue, rien de plus simple que de s'asseoir calmement en silence. Faut-il donc vous l'apprendre? Oui, parce que vous ne pouvez pas rester tranquille. Votre ego entretient une tension continuelle en vous. Un seul moment de détente absolue vous révélerait la réalité. Mais pour cela, le moi doit s'effacer. Je, la réalité, ne peuvent pas se rencontrer. Nulle part, l'ego ne relâche sa mainmise. Ni ici, ni dans les refuges lointains, ni dans l'autre bout du monde. Vous emmenez tous vos problèmes parce que vous vous emmenez vous-même. L'ego est tension, l'invention de nouveaux soucis. De nouveaux défis assurent la survie. Le repos serait fatal au château de cartes du moi. La paix et la sérénité balayeraient immédiatement. Il est tellement repoussant, tandis que la réalité est si belle. Vous vous donnez pour rien. Vous luttez contre les choses qui se réaliseront d'elles-mêmes. Vous réclamez ce que vous obtiendrez sans effort si vous cessiez de vouloir. C'est le désir qui vous prive de ce que vous désirez. Soyez comme un bout de bois qui flotte sur l'eau. Laissez la rivière vous porter vers l'océan. Vous voyez bien,
le piège du mien, du je, du toi, du moi, et il est créateur de toutes vos misères, de vos névroses et de vos démences. Sachez aussi que ce piège ne peut être évité, il faut le traverser, parce qu'il ignore sa propre nature. L'enfant a besoin d'un sucre et d'année. Le « je » n'est pas le centre réel, c'est une fiction instrumentale, un mensonge utilitaire, mais il doit provisoirement s'en contenter. Le centre réel de l'être humain est le centre du tout. Son moi est authentique et le soi du tout. Au cœur de l'existence règne l'union, la non-dualité. Tous les rayons lumineux convergent et disparaissent dans une source solaire. Puis, ils s'en écartent, plus ils divergent. Notre centre profond ne nous appartient pas, c'est le centre du tout, de l'être cosmique. Pourquoi avons-nous bricolé tant de petits centres illusoires pour survivre? L'enfant est à ce point démuni en venant au monde qu'il faut immédiatement lui donner des frontières à défendre et à lui faire croire qu'il est quelqu'un. Son identité initiale est un amalgame, une greffe, un nom, une appréciation de ses traits, un jugement porté sur son comportement, une évaluation de son intelligence, et ainsi de suite. Vous avez avalé ce qu'on vous a pensé de vous, vous avez digéré de bonne part ce qu'on a cru vous reconnaître dans les portraits brossés du dehors. Jamais vous avez exploré une réalité intime, originale. Or, toutes les images sont fausses. Personne ne peut savoir ce que vous êtes hormis vous-même. Votre nature réelle est un mystère que vous seul pouvez élucider parce que vous êtes le seul à pouvoir la pénétrer. Le jour où vous comprendrez que votre personnalité est un habit d'arlequin, un bric-à-brac rassemblé par les autres, asseyez-vous et songez à ce que vous êtes vraiment. Beaucoup d'idées se bousculent dans votre esprit. Examinez-les toutes, voyez d'où elles viennent, vous en trouverez l'origine. La plupart des éléments sont hérités de votre mère. Le reste du masque a été mis en place par votre père et par vos enseignants, vos amis ou d'autres personnes. Vous constaterez que rien n'est venu du tréfonds de votre être, que peut valoir une identité à la confection de laquelle vous n'avez même pas contribué. Vous seul êtes en mesure de savoir qui vous êtes. Dès que vous serez saisi de cela, la spiritualité vous apparaîtra comme essentielle. Vous commencerez à chercher un moyen pour accéder à votre être réel. Vous voudrez savoir qui vous êtes et qu'est-ce que votre vérité existentielle. Vous cesserez de vous collectionner des commentaires extérieurs à votre sujet. Vous ne demanderez plus aux autres de vous tendre un miroir. Vous essaierez d'affronter le visage primordial de manière indirecte et de vivre ce que vous êtes vraiment. Qui peut vous aider? Les autres ne savent pas non plus ce qu'ils sont. Comment verrait-il plus clair en ce qui vous concerne? Contentez-vous d'observer les mécanismes, de voir comment cela fonctionne, comment cela se passe. Chaque mensonge en a généré d'autres. Et vous êtes complètement perdu dans un tissu d'illusions et ceux qui vous ont accumulé en sont même pas conscients. Eux-mêmes ont produit leur opinion sur leur entourage, leur père, leur mère, vos enseignants, vos aïeux vous ont conditionné. Eux aussi, ils sont simplement servis de courroie de transmission. Allez-vous transmettre le virus à vos enfants? Dans un monde moins délirant, l'enfant apprenait très tôt la vérité. On lui dirait que l'identité sociale surajoutée est toujours fausse. Utilise-la en attendant de découvrir qui tu es. Mais rien de plus. Alors il t'appartiendra d'abandonner le personnage dès que tu pourras. Alors tu naîtras vraiment. Tu existeras de façon réelle, authentique, et tu seras un individu. La vie des autres façonne notre personnalité. La connaissance que nous atteignons à l'intérieur nous donne une individualité. La personnalité est fallacieuse. C'est un déguisement trouvé dans notre entourage socio-culturel. L'individualité est réelle, vraiment vivante. Personne ne sait qui vous êtes. Personne ne peut renseigner sur votre essence. Vous devez rentrer en vous-même, creuser pour la trouver, enlever les leurres et les couches par couche. Cela n'ira pas sans peine, et le chaos qui règne sous vos incertitudes vous effraiera.
Vous êtes accoutumé à avoir des idées sur tout, y compris sur vous-même. Vous êtes un tel, diplômé en ceci et cela, exerçant une telle profession, membre d'un tel groupe social, etc. Vous adhérez à une certaine description de vous-même. Cela facilite la vie en société. L'exploration intérieure, par contre, vous ôtera vos béquilles. Vous culbuterez dans le désordre avant de rejoindre votre cœur profond. Vous devrez traverser les enfers. Cela explique par la terreur qui vous a fait hésiter depuis tant de vies. Vous écouterez les maîtres répéter inlassablement « Connais-toi toi-même », mais vous ne bougerez pas. Vous pressentez en lâchant prise, en renonçant à vos prothèses mentales, vous vous noierez. Tout ce qui peut vous échapper de cette mort vous semble bon, mais entre-temps, vous gaspillez votre vie. Les bavardages incessants du mental. La logorée mentale est le deuxième empêchement sur la voie de la méditation. Pas une minute, votre cerveau ne se détend. Les pensées se succèdent obstinément. Quelques-unes sont pertinentes et chargées de sens, beaucoup d'autres sont répétitives, creuses, vaines, épuisantes. Votre tête, le trafic est permanent et toujours à l'heure de pointe. Votre regard tombe sur une fleur, vous dites quelque chose, une rose, ah, elle est belle. Vous voyez une personne traverser la rue mentalement, vous faites un commentaire, vous réagissez. La raison humaine est capable de reproduire n'importe quoi en viage. Elle est experte dans la transformation des vécus existentiels en concepts. Ce flot de pensées et de paroles vous isole, vous éloigne de la réalité. Dans un tel état, vous ne pouvez pas méditer. La première condition est que de vous rendre compte que votre idéation incessante est d'en guérir. Essayez de percevoir sans formuler la moindre remarque. Soyez sensible à la présence des choses, des êtres, des événements, mais ne transformez pas l'expérience en langage et en pensée. Ce n'est pas au début de vos forces. C'est même quelque chose de très naturel. Ce sont vos crampes mentales qui sont anormales. Vous vous êtes tellement habitué à faire des réflexions à propos de tout et de rien que vous vous rendez vous-même plus compte. C'est devenu un réflexe. Ainsi, vous ne remarquerez plus la coupure qui met fin à la perception. Quand vous mettez à verbaliser, vous regardez un coucher de soleil, vous le sentez et tout de suite, les mots vous viennent à la bouche ou à l'esprit. C'est précisément hors de la rupture que vous ne devez prendre conscience. Comprenez que le coucher de soleil n'est pas un mot. C'est un fait, une présence. Votre mental, autrement dit, l'idéation, la production d'idées, de mots et d'idées, s'interpose entre les phénomènes existentiels et la conscience. Méditer signifie vivre sans langage, de manière silencieuse. Vos souvenirs, vos bagages mentaux vous empêchent d'évoluer vers un niveau méditatif. Parfois, spontanément, il vous arrive de connaître de manière directe et globale. Certains jours, aux côtés de votre bien-aimé, vous avez sans doute ressenti une présence, la réalité de l'amour. Vous êtes resté muet. L'intimité profonde exclut le langage. Non que les amants n'aient rien à se dire, mais qu'ils éprouvent est tellement bouleversant qu'aucun mot ne peut l'exprimer. Ce merveilleux silence prend fin quand l'union miraculeuse se dénoue. Entre les partenaires qui peuvent plus jamais se taire ensemble, l'amour est définitivement mort. Et son départ est généralement signé par une recrudescence verbale. L'amour est un des rares événements qui se renverse la barrière mentale. La méditation est le couronnement de l'amour. Ce n'est plus de l'affection éprouvée pour une personne déterminée, mais un état d'amour qui embrasse tout. Pour moi, la méditation est une fusion avec le cosmos. Si vous pouvez aimer tout ce qui se présente dans votre vie, vous vous trouverez dans un état méditatif. Vivre en société est impossible sans langage, sans un moyen de communication. L'existence, par contre, n'en a pas besoin. Je vous demande pas de renoncer à ouvrir la bouche ou à penser, mais simplement à remettre le langage et l'idéation à la place qui est la leur, celle de mécanismes que vous devez pouvoir enclencher et déclencher consciemment, dont vous devrez être le maître. Si
Vous ne parvenez plus à pacifier votre esprit quand son fonctionnement n'est plus requis. Vous êtes aliéné. Vous êtes esclave de votre machine. C'est malheureusement ce que vous êtes devenu. L'usurpation intellectuelle vous fait mener une vie privée de méditation. Dans l'état méditatif, la conscience a conservé ou à retrouver la suprématie. Méditer signifie par conséquent maîtriser le mécanisme cérébral. La raison de ces fonctions d'idéation et de verbalisation ne sont pas les échelons suprêmes de votre être. Vous les dépassez de très loin. Les potentialités de l'existence sont bien plus riches. Observez votre mental, mais ne le surveillez pas comme s'il était un ennemi. L'hostilité est déjà une idée, une opinion. De plus, vous ne trouvez pas à regarder un ennemi en face. Vous détournez le regard. Observer veut dire regarder avec amour et respect. L'intellect est un don du ciel. La pensée n'est pas une monstruosité. C'est un processus, et tous processus sont beaux. Comme les nuages qui voyagent dans le ciel, les fleurs qui s'ouvrent sur les branches de l'arbre, la rivière qui coule vers l'océan, des pensées vous traversent l'esprit, s'épanouissent, pour poursuivre leur route vers une destinée inconnue, n'est-ce pas, magnifique? Ne soyez pas un lutteur, mais un adorateur. Observez les nuances subtiles de votre esprit, ces brusques changements de cap, ces bonds et ces pirouettes, ces jeux mentaux, ces rêves, tout ce dont il est capable en matière d'imagination, de mémoire et de projection. Observez, restez à distance, neutre, non impliqué. Votre attention s'approfondira graduellement, et les espaces vides s'inséreront dans le train de vos pensées. Une parcelle de ciel bleu se manifestera par ici et par là, entre les nuages. Pour la première fois, vous pressentirez ce que peut être l'état de non-mental. Appelez cela comme vous voudrez, la saveur du zen, le Tao, le yoga. Les lézards du mur laisseront passer un rayon de soleil, et le monde révélera nimbé de mystère, parce que vous aurez enlevé vos œillères. Quand votre regard est pur, clairement et pénétrant, l'existence devient transparente comme un diamant. Ces moments resteront longtemps rares, exceptionnels. Toutefois, le samadhi ne sera plus une abstraction pour vous. Votre vie sera jonchée de minuscules lacs de silence. S'évaporeront aussitôt, mais ces incidents encourageront. Vous saurez que vous êtes sur la voie. Chaque fois que vous aurez le loisir, contentez-vous de prendre conscience des phénomènes mentaux. Regardez la pensée qui surgit. Regardez le vide qui suit. Les nuages sont beaux, le ciel lumineux aussi. Ne choisissez rien, ne demandez rien. Ne dites pas « j'aimerais que cela reste vide », ce serait stupide. En condamnant vos pensées, vous perdrez aussi un intervalle de sérénité. Car ils surviennent uniquement quand vous ne trouvez pas en scène, quand vous êtes distant, neutre et silencieux. Ce sont les événements spontanés et impossibles à provoquer. Permettez aux pensées d'aller et venir librement. Ne les chassez pas, ne les développez pas, et ne les manipulez et ne les orientez pas. Les intervalles se multiplieront progressivement. Vous aurez des mini-satori, parfois des minutes entières de quiétude, de félicité et de conscience plénière. Les vides prolongés apporteront une clarté inattendue qui, cette fois, relèvera le monde intérieur. Avant cela, l'heure des petits satori, c'est le monde extérieur que vous découvrirez sous un nouveau jour. Les arbres seront plus verts, l'atmosphère pleine de suavité musicale, la musique des sphères. La présence du divin sera perceptible et émouvante, ineffaçable, mystérieuse, quasiment palpable, et pourtant hors d'atteinte. Les grands silences du mental s'accompagneront d'événements similaires, mais intérieurs. À votre grande surprise, vous rencontrerez le divin en vous-même. Dieu ne réside pas uniquement dans les choses perçues, il habite aussi le cœur de l'observateur. Cependant, il faut absolument éviter de vous complaire à ce niveau et d'y stagner. L'attachement est, en effet, l'énergie qui alimente le mental. L'attention neutre, la conscience détachée est le seul moyen d'arrêter l'agitation mentale sans violence. Savourez simplement ce qui arrive, mais ne vous accrochez à rien. Les moments d'extase seront les plus en plus longs. Un jour, vous aurez trouvé votre trône. Vous serez de nouveau maître de l'océan.
Vous pouvez, sans difficulté, penser et parler quand c'est nécessaire, et retrouver le silence quand vous le voudrez. Votre mental sera toujours là, inchangé, mais il ne s'imposera plus à vous. Vous les utiliserez comme des outils dont vous disposez, à l'exemple de vos jambes que vous mettrez en mouvement quand vous voudrez marcher. Le non-mental n'est pas une opposition avec le mental, il le transcende. L'état méditatif ne s'obtient pas en détruisant l'intelligence, mais en élargissant la conscience au point que la pensée séquentielle n'est plus indispensable. Elle est remplacée par la compréhension. Les méthodes erronées. Certaines méthodes de méditation sont fautives. Celles qui recommandent la concentration, par exemple, la focalisation vous ferme de plus en plus, alors qu'il s'agit de vous ouvrir. En rétrécissant le champ de vos consciences, vous excluez tout ce qui dépasse le point auquel vous êtes concentré, l'attention grandit en vous. Ce terme même de concentration évoque l'attention. Ceci qui correspond à l'état méditatif est attention, ce qui signifie non-tension. Ok. Se concentrer n'est pas méditer. Le travail exige de la concentration. Le scientifique dans son laboratoire est tellement absorbé dans ce qu'il fait qu'il en oublie le reste du monde. Ou l'image classique du savant distrait. On raconte qu'un zoologue se présenta un jour devant un étudiant, tout en comptant. Je viens de trouver la peau du spécimen de grenouille dans l'étang, près de chez moi. Nous allons étudier sa morphologie et la disséquerons plus tard. Il déballa le petit paquet et constata qu'il contenait un sandwich de jambon. Tiens, fait-il, pourtant j'ai déjeuné. L'intellect de la personne est très concentré et devient acéré comme une pointe d'aiguille. Il pénètre dans la cible qu'il vise, mais il rate aussi l'existence immense dans laquelle il baigne, lui et sa cible. Un Bouddha ne se concentre pas, c'est un être de conscience. Il ne se condense pas son intention. Il essaye au contraire de le diluer, les frontières de se rendre disponible à tout. L'existence est foisonnante. Pendant que je vous parle, le vacarme de la rue se poursuit. En fraction de seconde ressemble à des milliers de choses, le bruit du train, le bruissement des feuilles, le son de ma voix, les visages attentifs. La concentration coûte cher. Elle vous prive de 99% de la vie. Pendant que vous vous penchez sur un problème mathématique, vous ne pouvez pas écouter le chant des oiseaux. Cela vous fera perdre le fil de vos idées. Les cris des enfants qui jouent, l'aboiement d'un chien, tout cela vous dérange. Pour mieux vous concentrer, beaucoup de chercheurs de vérité ont essayé de fuir la vie. Ils se sont réfugiés dans des grottes afin d'abîmer dans leur contemplation de Dieu. Mais Dieu n'est pas un objet. Il est la totalité de l'existence. Il est cet instant, tous les instants présents successifs. Dieu est le tout. C'est d'ailleurs pour cela qu'il échappera toujours à l'étude scientifique qui dépend de l'analyse, de la fragmentation et de la concentration. Que faire? Répéter un mantra? Faire des méditations transcendantales? Cela ne vous rend pas méditatif. La méditation transcendantale, MT, est en vogue aux États-Unis parce qu'elle se prête à l'étude scientifique. Elle n'est rien d'autre que de la concentration. Elle a fait l'objet de la diverses expérimentations en laboratoire. Mais vous ne trompez pas, c'est de la méditation. Ce n'est pas de la méditation. Celle-ci est trop vaste pour pouvoir être cernée par le mental. Le seul critère d'accomplissement est la compassion. L'être qui devient amour infini a atteint la sphère méditative. Les ondes alpha appartiennent au cerveau, alors que la méditation dépasse le fonctionnement cérébral. Apprenez que la méditation est à l'extrême opposé de la concentration. Elle est détente, relaxation, retour à la conscience, à sa propre plénitude. Elle vous rend vulnérable, sensible, fluide. Quand vous perdez votre rigidité mentale, vous devenez réceptif. Soudain, l'existence vous remplit. Se détendre signifie accepter de ne rien faire du tout. Le moindre acte ou mouvement de la pensée suscite une tension. Détendez-vous et savourez votre abandon. Fermez les yeux, accueillez tout ce qui se présente. Ne considérez rien comme perturbant. Cela reviendrait à rejeter le divin. Voyez cet oiseau? C'est un Bouddha qui vole là-bas. Dieu frappe à votre porte sous les traits d'un chien qui aboie, d'un enfant qui pleure.
et d'une réalité mentale qui s'esclave. Ne refusez rien, acceptez tout. Le rejet, la critique, l'irritation sont des états de tension. Si vous voulez vous détendre, acceptez. Sentez tous ceux qui pratiquent d'un ensemble organique, écologique, les animaux, les plantes, le ciel, la terre, vous, moi et tous ceux qui existent. Nous sommes interconnectés, indissolublement unis. Si le soleil cessait de briller, les arbres mourraient, les oiseaux disparaîtraient, et plus un seul être humain ne pourrait vivre sur la planète. Ne repoussez rien, car en le faisant, vous supprimerez quelque chose de vital en vous-même. En vous irritant contre celui-ci ou cela, vous détruisez une part de ce que vous êtes. Relaxez-vous, vous pourrez tout accepter. Accepter et vous détendre. Si des choses, même anonymes, vous dérangent, sachez que c'est votre propre aptitude qui vous perturbe. Asseyez-vous en silence, détendez-vous, écoutez et sentez tout ce qui se manifeste autour de vous. Un jour, soudain, une énergie magnifique s'éveillera au fond de votre être. Mais entendez-moi bien. Je ne dis pas que vous devez essayer d'observer, certainement pas. Ce serait un retour de l'attention, car vous ne pourrez pas vous empêcher de vous concentrer. Restez calme, détendu, réceptif, c'est tout. Pas de lutte, pas de conflit, pas d'effort, simplement être là. La méditation n'est pas de l'introspection, c'est une réflexion à propos de ce que vous êtes ou faites. Se souvenir de soi est autre chose. Ce n'est pas une pensée, mais une conscience du soi profond. C'est la différence est subtile mais capitale. La psychologie occidentale met l'accent sur l'introspection, la psychologie orientale enseigne le souvenir du soi. En quoi consiste l'introspection ? Prenons un exemple, la colère. Après un excès de rage, vous réfléchissez. Qu'est-ce qui l'a provoqué ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous vous livrez à une foule de suppositions, d'associations d'idées, mais elles ont toutes tourné vers la colère et détourné de vous. Vous scrutez le moindre détail de l'événement, vous disséquez, vous creusez la cervelle, vous voulez savoir comment vous auriez pu éviter cette crise, vous souhaitez ne plus récidiver. C'est un vaste processus intellectuel. Vous conclurez que la colère est mauvaise parce que elle est destructive. Vous jugez de contrôler dorénavant vos mouvements d'humeur, d'approche orientale et analytique et une psychoanalyse. L'attitude orientale se résume en quelques mots. Soyez conscient, n'analysez pas votre colère, elle est nécessaire. Regardez-la donc avec une attention totale, neutre, vide de pensée. La moindre réflexion mental vous aveuglera. Vous ne pourrez plus rien voir de réel. Un brouillard s'interposera entre vous et l'événement. Regardez, c'est tout. Pas une ride mentale ne doit déformer votre vision. Observez la colère de façon directe, immédiate, sans passer par des questions au sujet de son déclenchement ou ses racines lointaines, sans prendre parti pour ni contre, et cela générerait un processus mental. Ne songez pas à renoncer à la colère. Cela vous projeterait dans le futur, et la réalité vivante serait perdue. Soyez conscient, c'est-à-dire demeurez dans le sentiment de rage qui est là, présent. Les explications sont sans intérêt. Vos désirs d'amendement et vos regrets aussi. La seule chose à faire est de regarder. C'est cela, se souvenir du soi. Le miracle est le feu de la conscience totale pulvérisée, la chose qu'il touche. Chaque fois que la colère monte en vous, observez. Votre regard gagnera peu à peu en profondeur, en intensité. Vous découvrirez la clé. Vous saurez alors que les efforts, la mobilisation et la volonté ou l'analyse sont absolument superflus. La lumière de la conscience suffit. Vous traversez sans doute 3 étapes. Il se peut qu'au début vous ne perceviez que la queue de l'éléphant. Quand vous vous tournez vers lui, il sera déjà presque hors de vue. Lorsque la colère bouillonnera en vous, vous étiez trop emporté pour en prendre conscience. À présent, vous percevrez plus que la trace, le résidu. Ce n'est pas grave. Il vaut mieux observer. Cela n'est rien du tout. C'est déjà un bon début. Un jour, vous prendrez conscience que votre état en étant plongé dedans. Vous verrez fumant, écubant de rage, vous trouverez à observer l'éléphant furieux face à face. Enfin viendra le moment où vous verrez venir l'éléphant. Dès qu'il vous montrera petit un bout de sa trompe, vous l'aurez repéré. La colère dont vous sentirez les signes avant-coureurs se manifestera pas
Votre conscience s'abattra avant qu'elle n'ait pu prendre forme. Ce sera comme un contraceptif. Le phénomène resté virtuel, non actualisé, ne laisse pas la moindre cicatrice. Les astuces du mental. Toutes les expériences sont des manœuvres du mental. Elles sont dans l'exception des fuites hors du réel. La méditation n'est pas une remise en scène, mais une connaissance, un arrêt de toute identification au phénomène. Les apparences sont trompeuses. L'expérience se situe hors de vous. L'entité qui connaît l'expérience est votre être. La différence entre la vraie spiritualité et la fausse est, par votre conséquent, claire. Si vous voulez vivre certains événements, vos aspirations ne sont pas religieuses. Si vous êtes en quête de conscience qui observe les expériences, votre voie est authentique. Dans ce dernier cas, la Kundalini, les chakras et ainsi de suite ne vous attireront pas. Cela se manifestera, mais vous y attacherez aucune importance particulière et vous attarderez pas sur ces méandres. Vous progresserez avec détermination vers le centre de la lumière où subsistera votre essence dans la totale solitude. La conscience vide, le contenu réside dans l'œil du cyclone. Le contenu est l'expérience. Tout ce que vous traversez appartient au monde périphérique des objets. Quand vous êtes triste, la tristesse est le contenu de votre conscience. De même, le plaisir, l'ennui, le silence, la joie. Les phénomènes tourbillonnent et se succèdent sans arrêt. Ils sont transitoires et n'ont qu'une réalité apparente éphémère. Le réel est l'intelligence qui enregistre les expériences, perçoit et connaît. Le mental et ses astuces. En méditant, il vous arrive de ressentir une sorte de vacuité. Ce n'est pas le vide apathique de la personne qui somnole ou qui est indifférente, c'est une sorte de vide et qui vient de l'arrêt des pensées. Au début, vous remarquerez les silences et des idées vous traversera l'esprit. Je ne pense plus. Ce sera encore une pensée. D'un genre très subtil. Pensez, même très gravement, que votre cerveau est au repos et que vous vous trouverez dans une trouée de conscience pure et encore un processus mental. Ne vous y trompez pas. Quand une paix certaine descend sur vous, ne verbalisez rien. Vous détruisez instantanément le moment de grâce. Attendez, n'attendez pas quelque chose, soyez attente, tout simplement. Regardez, observez, pénétrez dans ce vide, sans faire de commentaires. Si vous êtes très attentif et ne cédez pas aux manipulations du mental, vous demeurerez immobile au fond de votre être. Vous accéderez au silence véritable et ne le perdrez plus. Ce qui est réel ne passe pas. La réalité est la permanence pour qualité. Celui qui a trouvé le trésor intérieur peut agir et faire tout ce qui lui plaît. Il peut mener une vie ordinaire dans la société sans que le vide ne continue de rayonner dans le tabernacle de son cœur. L'agitation périphérique n'étouffera plus jamais la musique secrète, la voix du silence. L'illusionniste. Beaucoup de chercheurs de vérité tombent dans les pièges classiques. Le premier est l'illusion d'avoir abouti. Cela ressemble à des songes durant lesquels vous rêvez que vous êtes éveillé. Le mental est tout à fait capable de vous persuader que vous êtes arrivé, que vous n'y avez plus rien à atteindre. À ce stade, une tâche du maître consiste à vous secouer et à vous faire comprendre que vous n'êtes pas encore parvenu nulle part. Cela peut se répéter de nombreuses fois. Le disciple trouvera très déplaisant de se voir régulièrement remis au pied de l'échelle qu'il croyait avoir gravi et replongé dans l'ignorance qu'il imaginait avoir dépassée. 3 fois, un saint allemand crut avoir atteint l'éveil. L'hallucination était si forte qu'il ne pouvait se taire et en parler à son entourage. Il vint même à Puna pour recevoir ma bénédiction. À chaque fois, j'ai dû lui dire qu'il se berçait d'illusions, que rien n'avait changé, qu'il était toujours le même homme. Tu es victime de ton ego, et les lettres que tu envoies à droite à gauche en sont l'illustration. Faire de beaux rêves est très facile, et c'est évident dur de les voir voler en éclats.
Les anciens maîtres ont appelé la puissance de Maya. Cette faculté d'halluciner, le mental dispose d'un pouvoir hypnotique. Si vous désirez quelque chose avec la force du désespoir, le mental satisfera pour vous apaiser. Mais ces créations seront des mirages. Ce genre de choses vous arrive couramment dans votre vie quotidienne, mais vous ne le voyez pas et en tirez aucune leçon. Si vous êtes arrivé au lit l'estomac vide et vous rêvez de manger un tas de bonnes choses, le mental vous procure un succès d'années de satisfaction pour que votre repos ne soit pas interrompu. Le rêve protège le sommeil. Un autre exemple est le besoin d'uriner. Rêver que vous vous levez et que vous allez aux toilettes vous permet de rester couché. Votre organisme a vitalement besoin de sommeil pour se restaurer et invente de tels rêves pour que vous ne quittiez pas le lit. Cette fonction protectrice banale assurée par le mental est un équivalent sur les plans plus élevés, où il s'agit de protéger un sommeil extraordinaire contre un éveil lui aussi extraordinaire. Votre esprit est programmé à cet effet. C'est une machine, il fonctionne sans se poser de questions. Il ne dispose pas de la faculté de distinguer entre le sommeil ordinaire et le sommeil spirituel, entre les réveils physiques et l'éveil de la conscience. Pour lui, tout se vaut. Il est chargé de garder votre sommeil contre tout ce qui peut l'interrompre et s'exécute. Si vous voulez de la nourriture, il vous offrira en rêve. Si vous pleurez après la vérité, il vous procurera une illumination hallucinatoire. Son pouvoir est intrinsèquement celui de l'illusionniste.